Nous avons adhéré au Pacte mondial en 2018 pour professionnaliser la RSE, puis nous avons rejoint la SBTI en 2022 pour structurer notre stratégie climat et aller plus loin. Nous avons adhéré au Pacte mondial également pour échanger avec nos pairs et échanger sur les bonnes pratiques. Ce que nous amène le Pacte mondial au niveau de notre stratégie globale, c'est d'avoir une vision à 360 sur des thématiques que spontanément l'entreprise n'irait pas adresser. Le Pacte mondial des Nations Unies offre évidemment à travers ces 10 principes ce cadre commun pour l'ensemble des acteurs du secteur privé, mais aussi les autres, de partage et de discussion sur les questions environnementales et sociales. Pour notre feuille de route climat plus précisément, on a cherché un cadre commun de cette nature-là et on a décidé de s'engager dans le processus SBTI qui nous permet de venir appuyer cette démarche-là par une crédibilité scientifique et par des faits scientifiques. L'adhésion au Pacte mondial nous intègre dans un schéma, dans une communauté avec des bonnes pratiques, des partages et nous permet d'avancer de manière non isolée mais vraiment dans un groupe et dans une communauté. Et les outils qui sont mis à disposition par ces deux initiatives nous aident à tracer et à évaluer notre trajectoire tant sociale qu'environnementale. Nous échangeons avec beaucoup de PME sur la RSE et notamment sur le pacte mondial mis en avant par les Nations Unies. J'aimerais transmettre 2 messages aux PME ETI qui s'engagent dans cette démarche. Le premier, c'est que notre responsabilité, c'est de construire des entreprises durables qui proposent des produits et des services qui sont compatibles avec les limites planétaires. Le deuxième message que j'aimerais leur transmettre, qui est plus un retour d'expérience, c'est que cet engagement est un levier formidable de motivation et d'innovation au sein des équipes. Je suis assez persuadé que si on n'adhère pas en fait à des dispositifs comme le pacte mondial, je pense serait exclue en fait des futurs appels d'offres de l'ensemble en fait de l'économie. Et donc elle joue peut-être même sa survie si elle ne réfléchit pas à des actions qui lui permettent de diminuer son impact, faire en sorte qu'elle baisse son empreinte sur le climat et qu'elle soit en fait beaucoup plus vertueuse pour l'ensemble des partenaires, des parties prenantes de la société. Oser, innover, transformer en misant sur les technologies et en responsabilisant les parties prenantes. Les ETI ont un rôle majeur à jouer vis-à-vis des acteurs économiques et pouvoirs publics par leur ancrage territorial.